Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne Atlas Study où nous échangeons à propos des thèmes éducatifs de manière générale. Ce soir, je suis avec Faisal Kami. Bonjour. Et nous allons échanger à propos du biomédical. Nous allons voir qu'est-ce que le biomédical, quel est le métier de l'ingénieur biomédical. Donc en quelque sorte, quelle est la tâche de l'ingénieur biomédical, et enfin nous allons voir comment est-ce que le biomédical sauve des vies dans notre quotidien. On se prend tout de suite. Nous revoilà les génies. Je laisse la peine à mon frère de se présenter avant qu'on continue. Ok, bonjour à tous, moi c'est Faisal Kami, je suis technicien biomédical et je fais ce métier depuis 4 ans. Ok, bon Faisal, dites-nous qu'est-ce que le biomédical? Le biomédical c'est quoi en quelque sorte? Parce que les gens me demandent régulièrement qu'est-ce que c'est que le biomédical? En fait, le biomédical c'est ce mélange-là entre le métier de technicien et le métier de médecin. Pour être biomédical, il faut avoir des connaissances en technique et en médecine. Le biomédical, c'est la maintenance des appareils de médecine. Et ça se passe de plusieurs façons. Il y a plusieurs appareils à maintenir, et quand on dit maintenance, on parle de tous les appareils sans exception. Donc en fait, c'est un peu ça ce que c'est que le biomédical. D'accord, je rappelle que moi je suis informaticien de formation et je me suis retrouvé dans le biomédical à partir d'un stage académique. Donc j'ai fait informatique industrielle. Pour ceux qui le savent, c'est un domaine aussi un peu vaste quoi, où il y a de l'électronique, l'électrotechnique et tout ça. Et donc pour s'adapter au biomédical, il fallait juste rechercher d'autres notions, beaucoup plus de notions En fait, dans le secteur, recycler. voilà, se recycler, surtout dans le cadre médical, comprendre le fonctionnement des machines et puis ça passe. Bon, le prochain point c'est quel est le métier réel de l'ingénieur biomédical? Quel est son quotidien? Bon, quel est son sens là? Je ne comprends pas bien la question. Bon, on sait qu'un informaticien, peut-être un développeur web, son quotidien c'est de développer des sites web pour les clients pour faciliter la visibilité. Oui. En tant que technicien biomédical, quel est son rôle dans la société? Ok. Le rôle du technicien biomédical dans la société, c'est quoi? Bon, un médecin en général a besoin d'un technicien biomédical constamment parce que un appareil, lorsqu'il est conçu, il est amené à être en panne régulièrement. Tout à fait. Ok. Et quand cet appareil est en panne, forcément, l'ingénieur biomédical doit faire des interventions, oui, la maintenance pour les interventions sur l'appareil. Et on se rend compte que la plupart du temps, je prends l'exemple d'un chirurgien qui se rend compte qu'en opérant, un bistouri se gâte. Il doit faire appel à un ingénieur biomédical et imaginons que vous êtes en train d'opérer et un bistouri se gâte. C'est vraiment la catastrophe totale. C'est la catastrophe. Donc, l'ingénieur biomédical travaille en étroite collaboration avec le médecin. Et aussi, n'oublions pas que l'ingénieur biomédical, c'est pas toujours celui-là qui fait la maintenance des appareils. Il est aussi amené à concevoir des appareils pour faire évoluer le monde médical. Tout à fait. On a eu à Discuter par rapport à cela. par rapport à cela, et je pense qu'on va monter un projet concernant tout ça. Ok les génies, je tiens à rappeler que dans le cadre du métier d'ingénieur biomédical, il y a un point très essentiel, c'est la maintenance préventive. Puisque c'est encore mieux d'anticiper sur la panne
tu vois, que d'attendre que la panne surgisse avant d'y remédier. Parce que, comme Faisal l'a dit tout à l'heure, imaginons qu'un médecin est en train d'opérer et le bistouri, c'est-à-dire c'est l'appareil qu'on utilise pour faire les opérations en salle de chirurgie, pour opérer les malades, et que l'appareil se gâte. Or, dans une maintenance préventive, on aurait pu anticiper cela, peut-être contrôler l'état de la plaque, contrôler l'état de la lame et tout le reste. Donc, il y a un point très essentiel, c'est la maintenance préventive. Et comme il a aussi tantôt dit, l'ingénieur biomédical ne doit pas se limiter à juste dépanner d'appareils qui ont été conçus par d'autres personnes. Il a aussi le devoir de concevoir des appareils qui peuvent apporter des solutions concrètes au secteur médical. Ouais. Ok les génies, on passe au troisième point. Comment est-ce que le biomédical sauve des vies? Tu as une idée? Comment est-ce que le biomédical sauve des vies? Vas-y, dis-nous quelque chose. Bon, je prends un exemple. Bon, revenons à l'exemple que tu as dit tout à l'heure. Un médecin est en train d'opérer et il n'a pas le contact d'un ingénieur biomédical. Oui. Si lors de son opération le bistouri se gâte, tu vois, le patient est déjà opéré, c'est-à-dire son corps est déjà ouvert là sur la table et qu'il n'y a personne pour réparer l'appareil pour que l'intervention puisse continuer. Vous voyez que c'est un innocent qui va perdre sa vie comme ça. Tu vois, il n'était pas préparé à ça. Et c'est pour ça que le métier d'ingénieur biomédical est toujours très essentiel parce que il s'assure du bon fonctionnement des appareils. Et lorsque les appareils fonctionnent bien, ça permet aussi de bien prendre soin des patients et ainsi sauver leur vie. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que c'est exactement ça, exactement ce que tu as dit. Ok les génies, pour faire un bref résumé, nous avons dit que le métier, bon déjà l'ingénierie, le biomédical, c'est cette discipline-là qui regroupe plusieurs autres sous-disciplines comme l'électronique, l'électricité, la mécanique et même un peu de connaissances en médecine pour apporter des solutions concrètes aux problèmes rencontrés dans le secteur médical. Nous avons aussi dit que le métier de l'ingénieur biomédical, c'est non seulement d'assurer la maintenance préventive et curative des appareils hospitaliers, mais que l'ingénieur bio avait aussi le devoir de concevoir des appareils pour apporter des solutions concrètes aux problèmes rencontrés dans la médecine. Ouais. Et pour terminer, nous avons dit que le biomédical pouvait sauver des vies. En fait, l'ingénierie biomédicale pouvait sauver des vies. S'il y a plus de techniciens biomédicaux, afin que le domaine s'agrandisse en fait. Voilà, pour que la communauté s'agrandisse et pour pouvoir avoir plus d'impact, oui, dans la société. Ouais, c'est un peu ça. Tout à fait. D'accord les génies, on va pas être long, on va se séparer à ce niveau. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Nous parlerons de maintenant, nous allons vous présenter quelques différents appareils hospitaliers. Nous allons partager avec vous nos travaux de maintenance. On reste scotché.